Enchantée, moi c'est Lucie. Donc aujourd'hui, désolée pour ces conditions, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens chez moi et du coup il y a beaucoup de bruit et du coup je peux pas filmer tranquille et je viens de remarquer que j'avais oublié de filmer l'intro. Je me suis étouffée avec ma salive. Bref, donc désolée pour cette vieille tête dégueulasse, hein, mais bon, toi-même tu sais, c'est le dimanche cocooning. Bref, en gros, donc ouais, c'est dimanche, du coup, cheveux gras, pyjama, pas de maquillage, voilà. Du coup, je voulais juste vous dire que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes mélanges avec les colorations Larichet et comment je colore mes cheveux. Donc voilà, c'était tout pour cette petite intro, et puis je vous laisse avec la suite. Donc comme matériel pour faire du violet, vous aurez besoin d'une coloration de couleur rose cerise. Ensuite, vous aurez besoin de bleu turquoise, il me semble. Les références seront en barre d'infos. Ensuite, vous aurez besoin d'une sorte de spatule ou simplement d'une cuillère. Vous aurez besoin aussi d'un pot propre ainsi que son couvercle. Donc premièrement, je finis mon pot là, mais il vous faudra une dose de rose pour une dose de bleu. Donc moi là je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais sinon je vous conseille par exemple de prendre une cuillère de rose pour une cuillère de bleu. Donc voilà, donc là j'ai versé tout le rose. Ensuite, donc là j'ai fait du gaspillage, mais normalement il faut soit changer d'outil, soit racler sur le bord du pot, puis nettoyer son outil. Ensuite, il faut mettre le bleu, évidemment. Une fois que le bleu est mis, il vous faut bien mélanger pour pas qu'il y ait de petits résidus, enfin que ce soit vraiment une couleur homogène. Donc là, il faut vraiment bien mélanger. Une fois que c'est mélangé, donc vous essuyez votre pot, votre spatule. Vous faites un test sur le côté, donc personnellement, enfin je regarde juste la couleur, mais c'est vraiment pas la couleur que vous aurez sur vos cheveux. C'est pour ça que je vous conseille de faire une petite quantité, que vous essayez juste sur une mèche. Parce que si vous faites tous vos cheveux directement et que ça vous plaît pas, c'est dommage. Donc voilà. Ensuite, vous nettoyez donc la spatule. Et ensuite, vous refermez le pot et vous le conservez comme une coloration normale. Ensuite, faites vraiment attention. Donc là, j'arrive pas à faire la mise au point, mais ça tâche vraiment. Du coup, je vous conseille de mettre des gants. Moi, d'habitude, j'en mets, mais là, pour mélanger, j'en mets pas. Du coup, je suis tachée pendant quelques semaines, mais c'est bon. Au niveau de la couleur, c'est donc fini. Donc je vous conseille de prendre une douche avant parce qu'il faut que vous ayez les cheveux mouillés. Et étant donné que la couleur part au fur et à mesure des shampoings, je vous conseille de vous laver les cheveux juste avant parce qu'en plus, si vous avez vraiment... il vaut mieux ne pas avoir aucun gras pour que la couleur adhère bien à vos cheveux. Donc voilà. Donc c'est bien sûr précisé sur le paquet, mais faites attention quand même. Donc voilà. Donc la première étape, c'est de prendre un vieux t-shirt qui ne vous plaît pas, que vous allez plus mettre. Ensuite, vous prenez du papier d'aluminium que vous placez de cette manière sous vos cheveux, donc comme ça. Ensuite, vous prenez un gant, donc par exemple, ça c'est un gant, je sais pas d'où il vient, mais sinon vous pouvez prendre par exemple des gants dans les stations essence ou acheter carrément un pot. Ensuite, vous prenez donc votre coloration, vous en prenez un petit peu sur votre main. Donc bien sûr, vous pourrez en reprendre au fur et à mesure que vous appliquez. Et ensuite, il faut toujours commencer par appliquer sur les pointes. Donc hop, on applique sur les pointes et ensuite au fur et à mesure, on remonte pour qu'il y ait moins de produit en haut et que ça fasse un plus joli dégradé. Donc voilà, donc on frotte. N'hésitez pas à en reprendre bien sûr. Ensuite, je vous conseille de vous approcher du miroir et de regarder vraiment. Donc le mieux c'est d'avoir une lampe encore plus forte et vous vérifiez bien qu'il n'y a aucun endroit que vous ayez oublié aucune mèche, pardon. Donc voilà.
Une fois que c'est fait, vous enlevez le gant. Donc là, j'ai essayé de l'enlever d'une certaine manière, mais c'est complètement débile parce que je suis en train de me salir les doigts plus qu'autre chose. Donc il faut mieux l'enlever comme ceci. Et donc vous le posez sur le côté, hop, et après vous enroulez vos cheveux bien comme il faut, sans les laisser dépasser pour que ça garde au chaud, que la couleur adhère mieux et aussi pour pas que vous en mettiez partout. Donc voilà, hop, on serre bien le papier d'aluminium. S'il y a un trou, vous pouvez rajouter une feuille de papier d'aluminium par-dessus. Et ensuite, je vais faire l'autre côté. Ensuite, vous attendez 30 minutes. Puis après, ce sera bon, vous pourrez aller rincer. Donc voilà ce que ça donne à la lumière artificielle, car quand j'ai filmé, c'était tard. Donc bien sûr, j'ai séché mes cheveux et je me suis brossé les cheveux. Donc voilà ce que ça donne à la lumière artificielle. Donc on voit pas très bien parce que c'est tard, donc c'est le soir, on voit. J'ai pas d'éclairage ni rien, mais voilà. Donc j'ai filmé l'intro en même temps que l'outro parce que j'ai pas encore fait ma coloration et que je vais la faire ce soir. Du coup, j'aurai pas le temps de filmer l'outro. Bref, voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Toutes les références sont en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les checker. Et moi je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc mon Snapchat c'est ça. Et mon Instagram c'est ça. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye.